Les abonnés de Michel Lagrasse Télévision, bonjour, bonjour. Bon week-end, bon samedi. Quant à moi, je me porte bien. Je suis à la maison. Aujourd'hui, c'est samedi, c'est mon week-end de repos. Voilà. Bon courage à ceux qui vont travailler aujourd'hui. Alors, aimez, likez la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Cliquez aussi sur la cloche des notifications. Merci à tous mes anciens abonnés. Vraiment, merci. C'est grâce à vous que cette chaîne respire encore, que cette chaîne existe encore. C'est grâce à vous. Je vous aime bien. Alors, aimez, likez aussi les vidéos. Laissez vos commentaires. Ça me fera du bien. Alors, je reviens encore sur ce sujet, le sujet d'Alexandra. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un malentendu, soi-disant un conflit. Les Congolais appellent ça un rando. Un rando qu'il y a entre Matondo et Anse Luzolo. Oh là là, c'est chaud. Maman Matondo, TikTokeuse, maman, l'influenceuse la plus renommée, celle dont on parle ces jours, celle dont le nom est élevé, le plus haut. Dieu l'a choisi ces jours, on ne parle que d'elle. Ces jours, en ces jours-ci, sur le journal, sur le page, on voit que Matondo, parce que Matondo a fait un exploit. Matondo a fait un reportage, un live sur TikTok et 70 000 vies. Elle avait 70 000 vies. Voilà, c'est elle qui était chef de file. Elle s'est portée garant, elle s'est portée chef de file. Voilà, pour entreprendre les démarches sur notre fille qui était décédée à Trois-Rivières, au Québec. Voilà, c'est Maman Matondo, une femme forte. Aujourd'hui, nous allons parler d'elle. Voilà, j'ai déjà quand même beaucoup parler sur Maman Matondo. Et qui est Anse Luzolo? Anse Luzolo, c'est Congo Mbokelengi. Congo Mbokelengi, Mboka Soif. Et l'artiste, l'humoriste, comme on l'appelle. L'artiste provocateur, c'est lui qui a commencé les randos, les amis, c'est lui. Maman Matondo, de son côté, elle a fait son travail, elle a fait son reportage, elle nous a ramené la situation qui s'est passée au Québec là-bas, à Trois-Rivières. Elle a mis ça en live. Tout le monde entier a pu regarder. Tout le monde entier a vécu tout en live. Depuis le moment de la recherche du corps d'Alexandra. Tout ce que la police, les enquêtes de la police, Maman Matondo faisait des vidéos et balançait sur TikTok, sur sa page Facebook. Jusqu'au dernier jour, là où un pêcheur avait retrouvé le corps d'Alexandra, l'arrivée des policiers, Maman Matondo nous a fait vivre ces moments. Un moment que tout le monde attendait. Nous avons vécu ça en live. C'est comme si on était sur place. C'est comme si nous aussi on était au Canada. On a vu comment les policiers canadiens sont allés sur la rivière. Les hommes, les plongeurs, comment ils sont descendus dans la rivière pour repêcher les corps de notre fille. Nous avons vu ça. Comment le canot rapide est sorti de la rivière jusqu'à arriver jusqu'au bord et ramener les corps jusqu'au corbillard. Maman Matondo nous a fait vivre ça. En tout cas, salut à toi. Tu es une femme très très forte, une femme à encourager.
Maman Matondo, hein, elle avait pris la place de Maman Rosemine. Je pense que même Maman Rosemine, là où elle était ces jours-là, elle a dit que non, quand tu es enceinte, l'enfant t'appartient. Mais quand tu as déjà mis au monde, cet enfant-là devient l'enfant de tout le monde. Ces jours-là, c'est Maman Matondo qui avait représenté Maman Rosemine. Parce qu'elle s'est levée comme une grande dame, comme une mère, avec cette compassion, avec ses grands cœurs, cœur ouvert, plein d'amertume. Elle s'est dérangée. Elle a abandonné son travail. Elle a laissé ses enfants sortir pendant qu'il fait froid ici en France. Et au Canada, c'est plus pire encore. Mais elle a préféré laisser ses enfants pour aller chercher sa fille, la fille de la communauté, la nièce nationale, la nièce du monde entier, la nièce africaine, dans les bois du parc de Saint-Quentin. Merci Maman Matondo. Et Anselo Zolo, au lieu, pendant que les autres sont en train de féliciter Maman Matondo, lui il sort du silence. Il sort du silence pour venir vilipender, pour venir attaquer Maman Matondo, les amis. Hein? Ah, Congolais, Congolais. Congolais n'aime pas que son compatriote puisse émerger. Congolais n'aime pas. Il est venu sortir des choses, mais même, vous-même, donc je ne comprends pas. Congolais n'aime pas les succès de l'autre. Congolais ne supporte pas l'élévation de l'autre. Parce que Dieu a eu 1001 façons d'élever une personne. Tu peux rester dans un emploi pendant longtemps, tu travailles, mais à une seconde, à un petit problème, Dieu peut aussi t'élever. C'est comme Maman Matondo. C'est à cause de ce sujet. Son cœur, le cœur qu'elle a ouvert, l'acte qu'elle a posé. Regardez comment Dieu l'a élevée. Regardez maintenant, tout le monde ne fait que parler d'elle. Dans les affiches, dans toutes les communautés, on ne voit que le visage de Maman Matondo. Parce que Dieu l'a élevée. Ces jours-là, Maman Matondo avait fait 70 000 vies. Les jaloux ont maigri. Les jaloux ont eu chaud. Les jaloux ont eu chaud. Les jaloux ont eu les cœurs brisés. Ils n'ont pas pu supporter. Ils aiment que ces réseaux sociaux-là, on ne parle que d'eux. Ils aiment que quand eux, ils font live, que tout le monde puisse aller chez eux. Ils n'aiment pas que les gens aillent chez les autres. Comme ces jours-là, Maman Matondo ne savait même pas qu'elle avait fait 70 000 vies parce qu'elle n'avait même pas les téléphones à sa portée. Il y avait quelqu'un d'autre qui tenait son téléphone. Il y avait quelqu'un d'autre qui était en train de la filmer parce qu'elle était pleine d'émotions, pleine de douleurs, pleine de tristesse, de voir le corps de sa fille parce qu'elle représentait Maman Rosemine ces jours-là. Très triste de voir le corps de sa fille sortir de la rivière et aller directement dans les corbillards pour que les médecins légistes puissent l'identifier. Et Anselo Zolo qui sort du silence pour venir dire que je n'ai pas compris les gens qui soi-disant ils sont allés là-bas pour nous faire vivre les derniers événements. Comment on a retrouvé le corps d'Alexandra. Elles étaient elles-mêmes en train de se filmer. Elles se sont filmées en train de pleurer, en train de pleurnicher. Avec toutes les émotions que Maman Matondo avait.
Elle voulait même se jeter dans la rivière. Est-ce que c'est elle qui avait le téléphone? Parce que tout s'était mêlé. Les gens la tenaient. Les gens la tenaient. Elle n'avait même pas le téléphone. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait le téléphone. Tout ça, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Parce que nous, Congolais, nous ne supportons pas l'élévation des autres. Alors, Maman Matondo, je vous dis Matondo, quand elle a vu ça, les amis, elle a dit ça en lingala, hein, mais je vais essayer un peu de vous expliquer en français. Matondo est sortie maintenant de son silence. En t-shirt de l'équipe congolaise. Il est venu parler. Il est venu répondre à Hans Luzolo. Elle a dit, Hans Luzolo, comme tu as cherché, comme tu m'as provoqué, je vais toucher là où ça va te faire du mal. Là où ça va te faire blesser. Vous savez, Hans Luzolo, quand il fait ses humours, il fait ses comédies, il ne les fait pas seul. Hein. Souvent, même s'il n'est pas avec ses collaborateurs, c'est d'autres artistes, il le fait avec sa propre fille. Alors, Maman Matondo, elle n'a fait qu'attaquer la fille de Hans Luzolo. Je pense que vous avez déjà vu cette fille-là. Essayez un peu de la regarder. Vous trouverez que son visage c'est un peu bizarre. Matondo a dit cet enfant a un syndrome de la vieillesse. C'est une fille de 10 ou 12 ans comme ça, mais quand vous la regardez, c'est comme une maman. C'est comme une maman de 40 ans, de 50 ans. Non, Matondo a dit la fille a un syndrome de la vieillesse. C'est une maladie. Avant que Hans Luzolo vienne l'attaquer, il faut d'abord qu'il aille soigner sa fille. Parce que c'est une maladie ici en Europe, ça se soigne. Et il doit aller trouver les médecins, prendre un rendez-vous pour sa fille, pour que les médecins puissent lui prescrire des médicaments, des traitements. Voilà. Elle a dit plutôt, si Hans Luzolo vient lui répondre, elle va encore aller au plus fond, dans les sous, hein, au plus fond de la mer, il va descendre encore. Et là, ça sera une bombe. Je pense que quand il va sortir ça, hein, Hans Luzolo ne pourra même plus apparaître sur les réseaux sociaux. Il va se cacher. Il va chercher à se cacher. Matondo a dit ça. Vraiment, c'est triste. Hein? C'est triste. Vous allez écouter. Je vais vous mettre l'audio ou soit la vidéo. Comme ça, vous allez voir, vous allez entendre. C'est vraiment triste. Au lieu de féliciter une dame aussi courageuse, une dame qui s'est donné corps et âme pour aider sa compatriote, hein, mais on vient la vilipender. Il y a encore une autre dame, avant même que Hans Luzolo vienne sur les réseaux sociaux, il y avait une dame. Le lendemain du jour où on a retrouvé le corps d'Alexandra, une maman qui vient avec la photo de Matondo pour dire que Matondo c'est une complice, elle est complice et elle est impliquée dans la mort de notre fille Alexandra. Maman, quelle bêtise, quelle mauvaise idée. Nous les Africains, nous pouvons t'applaudir aujourd'hui, mais 10 minutes après, on te critique. C'est compliqué, c'est bizarre. Je ne sais pas comment nous sommes. Je ne sais pas. Nous n'arrivons pas à supporter l'élévation de nos compatriotes. Et pourtant, ces jours-là, il y a beaucoup de gens hein, qu'on appelle influenceuses, des youtubeuses, des chefs de chaîne, ceux qui aiment se faire voir. Ces jours-là, on les attendait venir faire des émissions en français, mais personne n'était sorti, ils se sont cachés. Au moins, Maman Matondo a eu ce courage
de venir communiquer avec tout le monde entier. En tout cas, Maman Matondo, quant à moi, je te félicite. Bon courage à toi. Continue toujours, va de l'avant. Dieu va te bénir et il va bénir aussi tes enfants. Alors, les amis, je m'arrête là. Bisous. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. Nalobi, yo no européoté. Je sais que batindi au salango bationnerère. Nazana ba principe na vie, na banda batute. Mais so mutu bandinga noya, il est 4h50. Biso bato tolira na matolote, tolira na maboko na biso, na mutu na biso. Yo ça pas problème sérieux na vie na yo. Aujourd'hui j'attends ko kolandi lango. Wana mwana ubota sana malformation. Ana syndrome ya vieillissement précoce. Est-ce que souvent le komituna pourquoi ngana kobota mwana za na syndrome ya vieillissement précoce? Parce que bana SS bazara babotara jamais forcément bana o bazana ba syndrome wana. Ozana mwana o ane longi ya mikolo koleka yo tata na ye. Ane longi ya konuna koleka mama botaye. Si on vend le cours à l'examen de coach à Souyeba, mais pour la botte à moi na boy, est-ce qu'ils ont la famille nanga, tout côté à moi sinanga? Aujourd'hui j'attends, et Hollande lango. Hollande lango déjà. La République démocratique du Congo Mobimba, mutana moi na syndrome moi ni zakayo. Soit Hollande lango. Il y a la vitamine ou ekosunga, so boti moi na ne longa mikolo kolika tata na mama na e, babenga ngo vitamine W. Zwango bando pesa mwana yo. Soki ozomona ki yo te mtokobota mwana bongo, seke meratrice ki, singa ye ADN ulkoyeba. Est-ce que yo te tata, to bachila ki yo? Kawana eza kamoro bweza makasi, fo lukolande lango. Et non, oyo ulko critique to finga bato batika ki bana bango ba mineur, ba se sacrifier na babutu, ba bimi, ba mipesi ore am, mais pona yo luka, ozula moneti libako. No touché placé soi no vanda kana potana yango na vandi iyaka o eza bon mateza ndeti te ozwi so ye ozwe biloko midi na pokwa meka bisika na vandi no déplacer te oyo kotela yo asala toza na pota te so azana pota yango ka place na okitela. Thank you.